Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans mon podcast, le podcast qui vous accompagne. Aujourd'hui, on parle de cette étape cruciale et c'est pour ça que je l'ai appelé le grand saut. Comment quitter un emploi pour devenir freelance tout en évitant les pièges et en maximisant les chances de succès. Dans cet épisode, je vais vous partager 10 conseils clés pour que ce passage se passe dans les meilleures conditions. Tout d'abord, il faut évaluer votre motivation. Pourquoi voulez-vous devenir freelance? Pour avoir plus de liberté? Pour travailler sur des projets qui vous passionnent? Allez, soyez honnête avec vous-même. Le freelancing, ce n'est pas toujours travailler à la plage. Posez-vous des questions sur votre vision à long terme pour valider que ce choix est cohérent avec vos ambitions personnelles et professionnelles. Ensuite, construisez un plan financier solide. Faites un état des lieux de vos finances personnelles. Combien de mois de trésorerie avez-vous pour démarrer? Prévoyez un fonds de secours équivalent à 6 mois de dépenses courantes. Évaluez vos besoins en revenus. Combien devrez-vous facturer pour couvrir vos charges et épargner? Si possible, commencez par tester votre activité en parallèle de votre emploi. Ensuite, la troisième piste, c'est identifier votre niche et votre offre. En freelance, être généraliste peut compliquer les choses. Identifiez une niche ou une spécialité qui vous différencie. Réfléchissez à la valeur que vous apportez et aux problèmes que vous résolvez pour vos clients. Par exemple, vous êtes un graphiste spécialisé en branding, vous êtes consultant en transformation digitale pour PME, etc. La quatrième chose, c'est formaliser complètement votre projet. Choisissez un statut juridique adapté à votre activité, une micro-entreprise, une EURL, une SARL, etc. Prenez rendez-vous avec un expert comptable ou un conseiller pour bien démarrer. Inscrivez-vous sur des plateformes dédiées aux freelance pour trouver des missions. Par exemple, Malte ou Upwork, par exemple. Ensuite, formez-vous et préparez-vous. Identifiez vos points faibles. Avez-vous besoin de développer des compétences techniques ou commerciales? Investissez dans des formations en ligne ou des ateliers pratiques, gestion, négociation, outils digitaux. Apprenez à vendre vos services et à établir des propositions commerciales percutantes. Ensuite, mettez une organisation béton. Mettez-la en place vraiment. Créez un espace de travail dédié, même à la maison, pour séparer vie pro et perso. Planifiez votre emploi du temps et respectez des horaires fixes pour garder un équilibre. Utilisez des outils pour vous aider, Trello, Notion ou un CRM pour suivre vos clients et vos projets. Je dirais qu'en 7e position, il faut développer votre réseau. Le freelancing, c'est aussi du réseautage. Participez à des événements, rejoignez des groupes LinkedIn ou des communautés de freelance. Parlez de votre projet autour de vous. Vos premiers contacts peuvent être vos premiers clients et ils peuvent venir de votre cercle proche. Travaillez votre personal branding, LinkedIn, faites un portfolio en ligne, etc. Montrez-vous. Communiquez clairement avec vos clients. Apprenez à dire non aux projets qui ne correspondent pas à vos valeurs ou à vos compétences. Établissez des contrats clairs, précisez des livrables, des délais, des modalités de paiement. Faites attention aux délais de règlement et aux acomptes pour sécuriser vos revenus. L'avant-dernière idée que je peux vous soumettre, c'est de prendre soin de vous, de votre santé mentale et physique. Le freelancing peut être stressant, surtout au début. Prenez du temps pour vous, à déléguer certaines tâches si besoin. En 9e position, c'est prenez soin de vous, de votre santé mentale et physique. Le freelancing peut être stressant, surtout au début. Prenez du temps pour vous
et n'hésitez pas à déléguer certaines tâches si besoin. Maintenez une routine sportive ou des activités relaxantes pour décompresser. Ne restez pas isolé, parlez avec d'autres freelances pour partager vos expériences. Et enfin, pour terminer, soyez patient et persévérez. Le succès en freelance ne vient pas du jour au lendemain. Les premiers mois peuvent être difficiles. Soyez persévérant, améliorez votre offre en fonction des retours clients et restez ouvert aux opportunités. Rappelez-vous, c'est une aventure, pas un sprint. Alors merci d'avoir écouté cet épisode que j'ai nommé Le Grand Saut, puisque vous vous destinez à devenir freelance, et j'espère que mes 10 conseils vous aideront à faire le pas vers l'indépendance avec confiance. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un avis, à le partager autour de vous et à me dire en commentaire ce que vous avez trouvé de plus utile. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Bonne chance dans votre aventure de freelance.